Je m'appelle Vacquenier Lucien, né en 1937, le 18 septembre, et je suis prêtre au travail. Aimer les gens avec qui on vit, et qu'ils le sentent qu'on les aime. Donc ça montre des signes extérieurs. Voilà. Et si le prêtre a compris ça, il a des chances de faire du bon boulot. Je peux parler de ma famille qui vient de Belgique. Mes parents sont venus en 1924 à Clermont-Ferrand. Il n'y avait plus rien à faire, les campagnes se vidaient pour venir vers la ville. C'est comme ça que Clermont s'est agrossi et s'est construit. Il y avait beaucoup de solidarité parce qu'à l'époque, il n'y avait ni machine à laver, ni quoi que ce soit, ni frigidaire, ni rien, et les gens avaient beaucoup besoin les uns des autres. Donc la solidarité, elle était presque une obligation. On avait tous besoin les uns des autres. On avait une vie tout à fait... C'était pas la pauvreté, mais quand même, c'était juste. C'était très difficile, on n'était pas à la campagne, on était en ville, et il n'y avait pas moyen de se nourrir facilement. Voilà. Je suis rentré au petit séminaire, moi j'avais 12 ans, ça a duré 6 ans, 49, 55, 56, je suis rentré en 56 au grand séminaire. Alors là, après, j'ai fait 2 ans de philo, comme ça se faisait automatiquement. Et puis, entre le temps, j'ai eu le service militaire, guerre d'Algérie, et on n'était pas préparé à ça. Pas préparé. Et moi encore, je réfléchissais quand même un petit peu. Mais les jeunes qui étaient là, qui venaient de leur village natal, ils n'étaient pas préparés du tout pour ça. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont fait des choses qui n'étaient pas très belles non plus, par vengeance. Et c'était difficile à faire comprendre qu'il ne faut pas se venger. Ça ne sert à rien. J'étais plus le même homme quand je suis rentré que lorsque je suis parti. Et après, j'ai fait 3 ans de théologique. Donc 3 ans après, en 63, j'ai été ordonné. Voilà. En fin 63, à Noël. Ça s'est passé simplement. Mais j'avais 2 frères qui avaient été ordonnés prêtres. Donc on était 3 prêtres dans la maison. Alors en 68, on voulait aller au travail, tout ça, il n'y a pas de secret. Donc on est parti à 3 au travail, on était à Saint-Germain-Lambron. C'est grâce à un gars avec qui je travaillais chez un géomètre qui m'a signalé qu'il cherchait quelqu'un, donc je suis rentré comme terrassier. Vous n'êtes pas le curé d'abord, vous êtes quelqu'un qui travaille, comme la personne qui vous interroge ou qui parle avec vous. Je suis resté 27 ans à cette boîte. Et c'était une boîte, si vous voulez, le syndicalisme était accepté, un peu plus même. Il n'était pas du tout... Bon, il y avait bien des conflits, mais c'était des conflits qui se calmaient assez facilement. Alors moi, je me suis syndiqué à la CGT, c'est moi qui ai monté la CGT où j'étais. Donc on a monté à quelques-uns qui étaient là, et puis on a monté le syndicat. Je savais très bien que beaucoup de gens à la CGT étaient au Parti communiste, et que la religion, c'était, selon Marx, vous le savez bien, une manière d'endormir les gens. Donc, ça me gênait pas beaucoup. Et puis en même temps, ça me donnait l'occasion de faire remarquer que avoir la foi chrétienne, c'était pas forcément être un endormi. Je me rappelle que j'ai eu un curé qui était à la paroisse Saint-Jacques, qui était un type aussi remarquable, et qui me disait: si les gens ne sentent pas que tu les aimes, tu perds ton temps. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. Aimer les gens avec qui on vit. Et qu'ils le sentent qu'on les aime. Donc ça montre des signes extérieurs. Mais je sais qu'il y a une nécessité, là j'y vais quand même. Quand il faut, il faut. Bon, par exemple, pour prendre un exemple, à l'EHPAD où je suis, il y a un monsieur qui mange à ma table. Et il a des coups de pompe, il a 96 ans. Très intéressant à discuter. Eh bien, il le servait, ce monsieur, et ils amènent le plateau, et comme il était incapable de manger certains jours, ils partent et ils reprennent le plateau, terminé. Alors je me suis foutu en colère, et donc tous les matins, maintenant je vais le voir. Et il a son plateau, et je le fais manger.
Et comme ça, eh ben, ça va beaucoup mieux, entre parenthèses. Je suis plus sensible à une personne qu'à un état de fait général qui me permettrait peut-être de mieux comprendre la situation. S'engager pour des gens, parce que c'est toujours les gens qui sont intéressants. Les choses, c'est autre chose. S'engager pour des gens dont on sait très bien que si on n'y est pas, ils ne pourront pas aller plus loin, quoi. Ils ne pourront pas s'en sortir. C'est plus la personne, je le reconnais, qui m'intéresse que le mouvement politique ou le mouvement syndical ou le mouvement, tout ce que vous voudrez, de santé, tout. C'est plus la personne qui m'intéresse. Il faut se connaître, il faut connaître les gens, il faut que les gens vous connaissent, vous apprécient amicalement, non pas parce que vous êtes une personnalité, mais parce qu'il y a des liens qui se font et l'amitié, c'est difficile à dire ce que c'est, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Amitié, solidarité, fraternité, tout ce que vous pouvez imaginer, hein. Tout se tient. Hein. Et quand les gens vous sentent solidaires, alors là, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. D'aller au-delà de cette relation amicale, il y a autre chose qui va se greffer dessus et qui va permettre de parler d'autre chose, donc de l'Évangile. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Je reconnais, hein, même en mai 68, avec les collègues, on n'était pas facile avec l'organisation Église. Hein. Mais ils auraient dû comprendre qu'on était quand même jeunes et qu'ils auraient dû être un petit peu patients et garder des contacts et continuer à nous suivre. Ils ne l'ont jamais fait. Moi, je ne suis pas trop capable, maintenant j'ai 86 ans, les jeunes, c'est un peu... Ils doivent dire, ce radoteur, ça va bien. Mais j'aimerais qu'ils aiment les gens avec qui ils sont et qu'ils ne les prennent pas pour des nuls. Et moi, je reconnais, c'est mon péché mignon. Ça, des fois, j'ai été méchant là-dessus. Et ça, je voudrais qu'ils ne fassent pas comme moi.